les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse du CAC 40 pour la journée du vendredi 30 mars 2012. Avec aujourd'hui donc une séance assez particulière, donc plutôt en forme de rebond, puisqu'après une ouverture en hausse donc à 3407,31, nous avons marqué un plus bas à 3396,29, un plus haut à 3430,32 points avant de terminer en clôture à 3423,81. Le CAC 40 gagne 1,26% sur cette séance, presque 43 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on met fin ici à cette dynamique baissière en n'allant pas marquer un nouveau plus haut ici, un nouveau plus bas sur cette phase court terme, mais sans pour autant marquer de rebond. Nous allons voir qu'encore une fois les signaux sont très partagés. Du point de vue du RSI et du stochastique, donc pas grand chose de nouveau par rapport à hier, sauf si ce n'est le stochastique donc qui s'enfonce ici dans sa zone de survente, bientôt rejoint par sa ligne de signal ici. Au niveau du MACD, donc on a un retournement. Alors ça c'est intéressant par contre, puisqu'on en parlait un peu ce matin, le MACD hier soir notamment dans le webinaire. Le MACD est à mon sens un bon signal qui peut détecter les phases de retournement. Donc vous voyez ici toute la phase baissière que nous avons connue donc au niveau du CAC. Le retournement, nous allons le voir, était assez cohérent, bien dans le timing. Le MACD, justement, par rapport à ce que nous vous disait Michel Delobel hier, il a cet avantage justement, c'est qu'il est très peu en retard par rapport aux autres indicateurs. C'est vraiment un indicateur qui donne quasiment des signaux en temps réel, mais du coup, comme il est peut-être un peu plus réactif que les autres, il donnera aussi des faux signaux, donc il faut s'en méfier. L'indicateur parfait, bien sûr, n'existant pas. Donc vous voyez ici la phase baissière constatée sur le CAC, avec ici une marque de retournement. Nous avons un histogramme qui a une bonne amplitude, donc on peut commencer à prendre cet indicateur au sérieux, d'autant plus que les volumes sont légèrement au-dessus de la moyenne, ce qui donne à ce signal de rebond une certaine cohérence, avec une volatilité en baisse qui irait plutôt dans le sens d'un retour de la hausse. Donc, alors, au niveau des indications que nous donne cette séance, alors même si nous ne marquons pas un nouveau plus bas ici, je vous avais dit que l'objectif se situait ici aux alentours des 3060-65 points, on remonte légèrement, on a quand même une phase ici de 3 bougies baissières très dynamiques avec des gaps, même s'ils sont refermés, mais on voit que les bougies sont amples, même ici l'ombre haute a été rapidement rattrapée par les vendeurs qui sont revenus se placer sur le marché. Voilà, très peu d'ombre basse sur ces figures, donc vraiment tous les signes, toutes les caractéristiques d'une tendance assez dynamique. Donc là on ne vient pas marquer de nouveau plus haut, on arrive à clôturer plus haut que l'ouverture, malgré le fait que ce soit en hausse, donc ça c'est plutôt bien. Par contre on n'arrive pas à marquer un nouveau plus haut par rapport au plus haut de la précédente séance, donc ça par rapport à un rebond technique c'est un peu moins bien, et puis surtout on a une faible amplitude. Alors d'autant plus d'un point de vue, je dirais, des supports résistance horizontaux, nous avons ici une zone de support résistance que je viendrai ajuster pour coller un peu plus à la réalité du marché actuel. Donc cette zone ici se situe aux alentours des 3432 points. Vous voyez que nous étions venus ici marquer un point bas sur cette zone, on était remonté, on avait marqué un petit rebond technique, et puis on a cassé cette zone, qui plus est sur une ouverture en gap. Donc en général ça, ce sont des cassures qui sont assez puissantes, même si le gap a été refermé. Je vous rappelle qu'ici on avait ouvert en gap par rapport à la clôture ici sur le plus bas de cette séance. On est venu marquer un plus bas, et donc là on revient. Et le fait de revenir comme ça, sans arriver à recasser cette zone, nous montre que nous sommes potentiellement en présence d'un overlap. Donc je rappelle, overlap, ici support qui provoque un rebond. Si nous avons une cassure baissière suivie d'une résistance, nous sommes bien dans une tendance court terme. Vous me direz, c'est facile de dire que si ça casse pas par le haut, on ira forcément en bas. Oui, mais c'est des phases de marché que l'on retrouve souvent et sur lesquelles on peut s'appuyer pour jouer des continuités de tendance, un peu comme la technique que vous a présentée hier, qui est différente et dont je vous dirai quelques mots à la fin de cette analyse. Donc là, du point de vue de cette configuration technique, pour revenir donc à ce support, cet ancien support, vous voyez, voilà, on a rebond ici, on revient chercher un rebond technique, on casse et on revient chercher cette zone comme une résistance. Donc ça, c'est pas très bon.
Ça prouve que l'on n'est pas encore sorti de cette zone ici, de cette phase baissière court terme. Il faudra absolument confirmer, si on croit au rebond technique ici, par une cassure des 3432 pour casser un petit peu, je dirais, ce signe baissier, hein, d'overlap. On a un corps qui plus est qui est totalement compris dans le corps de la précédente bougie. La première bougie est très puissante, rouge, la deuxième bougie est beaucoup moins puissante et verte. Alors on aurait aimé un corps encore plus petit donc sur cette séance, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un Harami qui a je dirais qui est un signe de retournement, mais qui doit être confirmé sur la prochaine séance par une bougie haussière. Donc et bien là, pour l'instant, on a un pré-signal, donc l'Harami serait totalement invalidé en cas de cassure ici du précédent plus bas d'hier, à savoir les 3374, mais serait confirmé dans le cas, par exemple, si nous avions une belle bougie verte ici, d'une quasiment la même amplitude que celle-ci, et bien cela suffirait à donner à ce Harami, qui de plus est serait renforcé ici par le MACD qui nous donne un signal de retournement, et bien pourrait ici confirmer un signal haussier. En ce qui concerne les Fibonacci, je vous avais dit qu'en cassant ici les 61,8, eh bien on aurait une grande probabilité d'aller revisiter les 100%. Là, à quelques points près, on peut considérer que l'objectif est atteint. Les niveaux de Fibonacci ne donnent pas toujours des points au point près, ça donne des zones. Là, on y est presque, mais je veux dire que par rapport à ça, ça nous donne par contre une indication première, c'est que la dynamique haussière, même si on n'est pas encore en dynamique baissière du point de vue court terme, eh bien, est vraiment interrompue, parce que là, on s'acheminerait vers une évolution, je dirais, plutôt stable, puisque nous venons ici d'une phase haussière, avec là des points hauts, vous voyez, qui sont à quelques dizaines, voire même certaines fois quelques centaines de points de plus en plus haut, et là on a des plus bas qui correspondent à des zones quasiment identiques, on a quasiment 10 points d'écart à peine entre ces deux plus bas, donc si on venait à se retourner, eh bien il ne faudrait pas crier trop vite victoire pour le retour de la tendance moyen terme haussière, puisque on voit ici que techniquement, eh bien, on serait plus ici dans une cassure technique, une cassure qui s'est effectuée ici sur cette bougie du 6 mars, qui déboucherait donc sur une formation en range pour partir donc à l'horizontale. Alors, je vous propose aussi cette vue hebdomadaire vu que nous sommes vendredi. Alors, je pense que vous vous rappelez ce que je vous ai dit la semaine dernière. Nous avions ici cette dynamique avec cassure ici. On était revenu sous le support qui est du coup devenu résistance. Et puis on a ici par une bougie rouge qui venait bien s'écarter. Alors là, vous voyez le signal est vraiment très propre. Donc d'un point de vue moyen terme, par contre, c'est pas très bon signe si vous êtes haussier, puisque on aurait ici une forte dynamique avec ici une zone qui serait en phase de se retourner. Donc on va effacer ce Fibonacci qui a maintenant beaucoup moins de signification par rapport au fait qu'on a déjà eu un retracement et que là a priori on a bien dépassé 61,8, donc on ne serait pas sur une continuité moyen terme baissière, mais du point de là on serait en plus je parle bien sûr de la tendance moyen long terme depuis cette phase de baisse, mais là on va mesurer maintenant les Fibonacci en fonction ici de cette phase de hausse directe. Donc on prend le point bas et on revient se marquer sur le point haut ici pour constater quoi? Eh bien tout simplement que nous sommes sur une zone ici en clôture qui correspond au 23,6. Donc 23,6 qui a été attaqué, donc il est possible que l'on casse cette zone pour venir consolider jusqu'à la prochaine zone, et vous voyez que la prochaine zone correspond à une zone de support déjà connue, puisque nous avons ici un retracement des Fibonacci des 38,2 sur la vue moyen terme à 3292, alors que nous avions un support identifié à 3289. Donc si on venait donc la semaine prochaine à venir casser cette zone ici et 3410 qui a bien joué aujourd'hui, on a pu le remarquer, eh bien on aura un objectif ici à 3290, donc moyen terme, puisque c'est tout simplement un retracement de Fibonacci, et bien sûr ceci serait invalidé en cas de cassure haussière ici des 3600 qui correspondent au plus haut, et donc au retracement, à la base de retracement 0 sur cette vue moyen terme. Donc attention toutefois à cette formation ici avec un support dynamique cassé que l'on retrouve en résistance, et puis on s'écarte, on attaque le 23,6, donc là objectif ici 3290.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Alors vous avez été nombreux suite à mon intervention sur le chat ce matin à demander des détails sur le signal de trading que j'ai joué dans la matinée. Donc je vais essayer de vous le décortiquer. Donc il s'agissait bien sûr d'un signal bien qui venait du setup que vous a présenté Michel hier, que je vous avais déjà présenté auparavant, mais sur lequel Michel est revenu et a rajouté beaucoup plus de détails. Donc voilà, nous étions dans une configuration ici avec les 2-3 derniers jours sur une configuration baissière. Donc là on est en vue 15 minutes et donc vous pouvez constater que hier nous sommes retournés. Alors on aurait pu rentrer sur ce signal, mais comme vous l'a justement dit Michel hier, en période de faible volatilité comme ça, les bandes de Bollinger se resserrent. Il ne faut pas prendre des signaux trop rapidement. Vous voyez que là, du fait de la faible volatilité, on pourrait facilement se laisser embarquer dans un faux signal. Donc personnellement, moi je n'ai pas pris ce signal et donc on est venu clôturer en hausse. Par contre, ce matin était différent. C'était différent. Vous voyez que si on revient ici, on a ici ce plus haut donc qui a cassé ce précédent plus haut. On est sur une phase de rebond. On a eu une forte phase de baisse. On peut jouer le rebond technique. C'était bien joué, hein, mais comme certains ont dit, on a du mal à se placer parce que c'est parti directement à la hausse. Donc vous connaissez mon point de vue. Personnellement, j'essaye de me placer sur des plus bas pour acheter à la baisse. Et donc on a eu une première phase de consolidation ici qui est venue attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc personnellement, je suis rentré ici un peu bas puisque j'avais préparé mon ordre précédemment devant m'absenter, mais je suis rentré un peu plus bas ici vers donc j'étais sur de la cotation future. Il y avait 2 points d'écart, mais aux environs de 3402, ce qui correspond à CAC Cash à 3404. Et puis donc 402 ici on est reparti. Vous voyez que le signal a été très peu perdant, et puis on est reparti ici, on est venu directement confirmer ici par un financement de stop. Donc personnellement j'ai coupé un petit peu avant, hein, on était tout simplement parce qu'on avait cette zone de point haut ici, et puis lorsque l'on a commencé à monter, eh bien je me suis permis de financer à 3422 tout simplement pour pouvoir assurer le trade. Donc là on avait 20 points d'écart, donc avec une entrée à 402, ça nous faisait un stop à 82, donc 82 on était très loin, hein, vous voyez qu'on avait largement de la place, et donc là on était assuré du fait que l'on avait revendu la moitié de sa position, de terminer sur une position gagnante. Donc après il suffit juste de gérer la sortie, et donc là on a eu un premier appui, donc certains en ont repris ici, mais vous voyez que la dynamique n'a pas été assez forte, et donc ensuite on a rechuté. Donc personnellement, quand on a rechuté comme ça, même s'il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure au moment où je vous ai dit qu'il était bon de sortir, c'est tout simplement, on a vu que ici on n'a pas été inscrire de plus haut, on repasse clairement sous la moyenne mobile exponentielle. Donc personnellement, dans ces cas-là, moi je ne suis pas le setup bêtement pour aller me faire déclencher un stop beaucoup plus bas, surtout que là on avait une grosse dynamique, on cassait le précédent point bas. Donc on a eu une petite remontée court terme que l'on voit un peu mieux sur la vue 5 minutes, il me semble que l'on la voit. Voilà, on était ici, on coupe ici, et puis là hop on revient et puis on redescend. Et donc là sur ce point haut, hein, comme je vous l'ai dit, à 420, eh bien je suis sorti de la position donc pour protéger un petit peu la plus-value de mon trade, et puis bien m'en a pris puisque nous sommes repartis à la baisse. Donc ça c'est un setup, Michel vous l'a expliqué hier, c'est tout simplement une mise en pratique, hein, des paramètres. Alors bon, les paramètres ils sont là, ils sont posés, on attend un contact, on vient jouer ici. Il ne faut pas toujours être au pouillem. Quand on sent le marché, il faut essayer de, quand on voit ici qu'on a une grosse baisse et puis que ça part rapidement, eh bien on essaye de sortir avant la catastrophe, hein. Donc personnellement, non, je me suis trompé, j'étais pas sorti sur cette figure-là, j'étais sorti sur celle-là. Hein, on n'avait pas encore touché la bolle inférieure sur la 15 minutes. J'ai profité ici de ce petit pullback, mais en voyant cette dynamique, eh bien, pour sortir. Donc j'espère que par rapport à ceux qui me l'ont demandé, eh bien, le décryptage de ce signal aura été facilement compris pour tout le monde.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Vous voyez, on n'est pas venu ici en phase d'exagération comme je vous le disais hier. Aujourd'hui on avait une zone à peu près à 3350 mais on n'est pas sorti, donc on est remonté directement. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Steph qui a gagné au jeu du fixing, donc je suis désolé pour avoir débordé un petit peu, mais bon, comme vous étiez nombreux à me demander, a priori je me suis permis de déborder. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Donc je rappelle les points pour lundi. Tant que nous sommes ici entre 3430 et au-dessus des 3360, donc on est dans une phase neutre de stabilisation, mais plutôt assortie baissière au niveau de la tendance. Donc cassure baissière évidemment nous donne une continuité du mouvement baissier qui a été entamé depuis un plus haut à 3600, et puis ici un retournement, donc avec un possible retour de la hausse, nous donnerait l'espoir d'un rebond haussier, même si l'espoir ne fait pas toujours bon ménage avec la bourse. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.